Bonjour les amis. Alors, podcast du mois de décembre pour bien finir l'année. Je vais vous partager un résumé du livre de Wayne Dyer qui s'appelle Le Virage. Le sous-titre c'est Lâchez prise et connectez-vous au divin. Donc, c'est un livre qui m'a été recommandé par Nathalie Martin. Si vous connaissez, elle a une chaîne sur YouTube. Elle se dit coach en éveil de conscience. Donc le chapitre premier démarre par une citation de Khalil Gibran qui dit ceci: Et votre corps est la harpe de votre âme, et il vous appartient d'en tirer une musique douce ou des sons confus. Alors, alors, qui suis-je? Ma réponse personnelle à la question qui suis-je est que je suis une part de la source, toute créatrice que l'on connaît sous le nom de nombreux noms, soit Dieu, l'esprit, la source, le Tao, l'esprit divin, etc. Même si je ne peux ni la voir ni la toucher, je sais que j'en fais partie, parce que je dois forcément être semblable à d'où je viens. Rappelez-vous que le corps que nous habitons en permanence n'a pas été créé par un être humain, mais par Dieu. Par conséquent, il me semble parfaitement sensé que si notre corps, la création de Dieu, est rempli de pensées négatives, il sera faible. Dire un simple mensonge affaiblit le bras de quelqu'un. Dire la vérité entraîne toujours une forte réaction physique, car la vérité vient de Dieu. Comment la création ou le créateur pourrait-il créer à partir d'une fausse perspective? Il existe de nombreux documents basés sur des recherches rigoureuses en kinésiologie au sujet du non-être, le lieu d'où nous venons, qui est aligné sur l'énergie plus forte quand nous disons la vérité. La pensée vibratoire la plus élevée et la plus rapide qui nous gardera toujours robustes est celle de l'amour. Ma conclusion est que le non-être et l'amour sont synonymes. Pensez-y, nous venons de l'amour. Par conséquent, nous sommes d'une certaine façon de l'amour, puisque nous devons forcément ressembler à l'endroit d'où l'on vient. Jésus l'a expliqué de la façon suivante. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est en Jean 4, verset 8. C'est très basique et direct. Le non-être est amour. Comme nous venons du non-être, nous sommes forcément de l'amour. Mais nous avons fait en sorte de nous détourner de notre véritable nature. Chaque pensée qui n'est pas de l'amour nous éloigne d'où nous venons. Chaque acte de jugement, de colère, de honte, de peur, d'anxiété et de violence représente un mouvement de non-amour et de non-connaissance de Dieu. N'est-il pas écrit dans notre loi, encore dans Jean, chapitre 10, verset 34, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, le verset, c'est n'est-il pas écrit dans notre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. En effet, nous venons de Dieu et sommes donc Dieu lui-même, nous-mêmes. Alors, voici une récapitulation et des suggestions pour comprendre nos origines. Néant. Permettez-vous de profiter du silence et de la méditation, même si vous n'avez pas une pratique structurée pour méditer. Accordez-vous le temps de savourer simplement le silence. Éteignez les sources de bruit à la maison ou dans la voiture. Créez du temps pour être dans la nature, à l'écart des bruits fabriqués par l'homme. Apprenez à traiter vos voyages intérieurs comme de l'espace sacré, en passant souvent des moments à lâcher prise physiquement et mentalement. Cessez de vous inquiéter, de planifier, de réfléchir, de vous rappeler des choses, de vous demander ceci ou cela, d'espérer, de désirer ou de revenir sur le passé. Libérez-vous consciemment de chaque sensation physique que vous remarquez. Faites cela un moment à la fois. Entrez dans un état où vos biens, votre famille, votre maison, votre travail et votre corps cessent d'exister. Faites l'expérience de la béatitude du vide.
En émergeant de votre silence, commencez le processus de détachement, en donnant concrètement quelque chose dont vous ne vous servez pas au moins une fois par jour. Dans le rien, vous trouverez une grande intimité avec la source de votre être. Ensuite, le mot unité. Commencez à vous percevoir comme étant lié à chaque personne que vous rencontrez, en valorisant et en aimant cette partie de vous qui circule dans toute la vie. Ressentez votre connexion à toute la nature et pratiquez l'absence de jugement et l'amour, en commençant par vous-même. Cela signifie que lorsque vous vous sentez offensé ou contrarié, plutôt que de diriger votre attention vers la personne ou l'incident extérieur, remarquez ce que vous éprouvez et dans quelle partie de votre corps. Redirigez votre attention en partant des circonstances extérieures vers l'examen de la façon dont votre corps ressent la contrariété. C'est ainsi que vous commencez à pratiquer l'unité. Réglez votre baromètre intérieur sur l'amour et l'acceptation de ce que vous éprouvez. Rappelez-vous que vous ne faites qu'un avec Dieu et que par conséquent vous êtes de l'amour. Alors ensuite, après le néant et l'unité, le mot s'abandonner. Pratiquer l'art de permettre. Les Beatles avaient raison dans la chanson Let It Be. La réponse viendra si vous prenez les choses comme elles se présentent. C'est s'abandonner. L'art de lâcher prise sur votre besoin de contrôler le monde et les autres. Lâcher prise et laisser Dieu s'en occuper. Le chapitre 2 traite de l'ambition, avec une citation de Ramana Maharshi. Oui. Tout malheur est attribuable à l'ego. Si vous pouviez répudier l'ego et le brûler en l'ignorant, vous pourriez vous sentir libre. L'ego veut que nous soyons quelqu'un de plus important que tous les autres. Je suis ce que je possède. Le mantra de l'ego est plus. Nous sommes des expressions individuelles infinies de Dieu. Un point, c'est tout. Je suis ce que je fais. Ça, c'est une tête de chapitre. Vous voyez probablement que on n'est pas du tout ce que l'on fait. Il est nécessaire de nous rappeler qui nous sommes en réalité, des pièces divines de l'ensemble, des expressions individualisées de Dieu, créées à partir du grand rien. Notre moi authentique est le même que de là d'où nous venons. Notre connexion à notre moi divin demeure saine et forte, tant que nous savons reconnaître et proscrire l'idée fausse que la validation de notre estime personnelle vient de l'extérieur. À ce sujet, je vous invite à aller voir une chaîne YouTube d'une petite jeune, là, une Allemande qui parle en français. Cette chaîne s'appelle Vie en fleurs. V majuscule en et fleurs majuscule, tout attaché. Vie en fleurs. Elle a tout compris, cette fille. Ouais, ça c'est par rapport au chapitre Je suis ce que les autres pensent de moi. Ben non, pas du tout. Si nous connaissons notre véritable identité, nous pouvons ignorer ces messages de l'ego. Malheureusement, l'ego essaye plus souvent qu'autrement, avec succès, de nous détourner de notre conscience, de notre nature spirituelle. De nous détourner de la conscience de notre nature spirituelle. Ce serait mieux dit. En réalité, ce que vous êtes n'a absolument rien à voir avec les pensées ou les opinions de quiconque en ce monde. Point final. N'imaginez pas qu'une personne qui ne croit pas en elle-même puisse avoir foi en Dieu, a déclaré Paramananda. Si je choisis de renoncer à ma foi en moi-même en écoutant les instances de mon ego, alors je ne peux pas croire en la source de mon être, car les deux sont entrelacés. Si je choisis de renoncer à ma foi en moi-même en écoutant les instances de mon ego, alors je ne peux pas croire en la source de mon être, car les deux sont entrelacés. Ensuite, petit sous-chapitre, je suis distinct de tous les autres. Ben non, pas du tout. Nous sommes déjà un, mais nous croyons ne pas l'être. Nous devons donc récupérer notre unité originelle. L'ego insiste sur cette séparation, car c'est ainsi qu'il déjoue l'allégeance au moi authentique.
Lorsque nous reconnaissons et respectons notre connexion les uns avec les autres, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et le soleil sur lequel nous comptons, et plus important encore, la source invisible qui nous anime, l'ego peut retourner à sa place. L'affirmation de Ramana Maharshi, suivant laquelle il n'y a pas les autres, est délicieusement provocante. Et selon moi, enlève toute crédibilité à l'ego. Si nous prenons conscience qu'il n'y a pas de distinction, nul besoin de prouver notre supériorité puisqu'il n'y a pas les autres. Par contre, quand notre lien aux autres domine nos croyances, nous n'éprouvons pas le besoin de vaincre qui que ce soit. De lutter pour nos droits, de faire la guerre, de profiter des autres, ou constamment d'essayer d'être un gagnant. En revanche, voir Dieu s'épanouir dans chaque personne signifie qu'il n'y a pas de conflit, puisque nous nous voyons dans les autres. Nous comprenons la sagesse de cette observation. Lorsque vous jugez les autres, vous ne les définissez pas, vous vous définissez alors vous-même comme quelqu'un ayant besoin de juger. Comme les Amérindiens aiment affirmer, aucun arbre n'a de branches assez stupides pour se battre les unes contre les autres. La réalité est que les autres sont nous déguisés en les autres. Au lieu de remarquer notre unité, nous nous concentrons sur la différenciation que l'ego perpétue. Ensuite, autre sous-chapitre, nous pensons que je suis distinct de ce qui manque dans ma vie. Ah oui, alors c'est cette vieille légende raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vivait dans un petit village. Ce garçon avait les qualités d'un avatar, et les gens étaient guéris en sa présence. De nombreux villageois parlaient de sa capacité à se trouver en deux endroits en même temps. Son visage était paisible et il irradiait la tranquillité. Les plus âgés de la tribu imploraient ce jeune avatar de leur dire les secrets de Dieu et de l'univers. L'un d'eux lui dit: Je te donnerai une orange si tu me dis où est Dieu. Le jeune saint répondit sans hésiter: Je te donnerai 2 oranges dès maintenant si tu peux me dire où Dieu n'est pas. Si nous commençons à croire que nous sommes liés en permanence à Dieu, la raison d'être de l'ego disparaît. S'il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas, alors Dieu est en chacun de nous aussi bien que dans tout ce que nos sens interprètent comme des éléments manquants dans nos vies. Cela signifie que d'une façon invisible, nous sommes connectés à tout ce que nous percevons comme manquant. La question serait alors de se demander comment réaliser les choses que nous désirons et qui ne semblent pas disponibles. La réponse consiste à nous rééquilibrer d'une manière qui permette à ce que nous recherchons de s'harmoniser avec nous. Je répète, la réponse consiste à nous rééquilibrer d'une manière qui permette à ce que nous recherchons de s'harmoniser avec nous. Manifestement, l'ego nous demande de rejeter toute idée d'être lié dans l'unité de tout ce qui existe dans le monde. Notre moi véritable sait que nous n'avons pas besoin de plus pour être reconnus, et que s'imaginer avoir besoin de plus pour être heureux pourrait être la définition de la folie. Mais l'ego est terrifié face à la croyance que l'abondance et la satisfaction sont déjà disponibles. Toutefois, nous avons le pouvoir d'éliminer cette folle idéologie de l'ego et de vivre plutôt dans le contentement. Plutôt que de lutter pour ce que nous percevons comme manquant, et donc d'être incapables de trouver satisfaction, nous pouvons nous détendre en harmonie avec la source de notre être. Nul besoin alors de mettre Dieu de côté puisque nous nous reposons dans l'unité. Dieu, l'esprit ou le Tao, est partout. Par conséquent, Dieu est en moi. Dieu est dans tout ce que je perçois comme manquant. Conclusion, je suis connecté par l'esprit à tout ce qu'il me semble manquer. Suggestion, s'aligner avec l'esprit et voir ce qui semblait manquer commencer à apparaître. Ensuite, l'hypothèse je suis distinct de Dieu. Mais là encore non. L'ego est terrifié à l'idée que nous puissions croire faire partie de Dieu.
Dans le film The Shift, donc de Wayne Dyer, je pense, je suggère, je suggère de penser à notre relation avec Dieu, ou le grand Tao, en imaginant l'océan comme symbole de Dieu, et chacun d'entre nous représenté par un petit verre d'eau de l'océan. Si on nous demandait ce qu'il y a dans le verre, nous pourrions répondre un verre de Dieu. Pas aussi grand ni aussi fort, mais c'est un verre de Dieu. Et d'ailleurs, ça me fait penser au livre de Bruno Lallemand qui s'appelle Quand la vague réalise quel est l'océan. Le chapitre 3, vers le. Alors, le chapitre 3. Sans absolument aucune préparation, nous entrons dans l'après-midi de la vie. Pire encore, nous le faisons en étant faussement persuadés que les vérités et les idéaux qui nous avaient accompagnés jusqu'ici seraient encore utiles. Mais nous ne pouvons pas vivre l'après-midi de la vie en suivant le programme du matin. Car ce qui était grand le matin sera petit le soir, et ce qui était vrai sera devenu un mensonge. C'est un extrait du livre de Carl Jung, Les étages de la vie. Nous commençons à réaliser que nous sommes liés en esprit à tout ce que nous croyons qu'il manque dans notre vie. La source de notre être nous rappelle gentiment que nous sommes liés à tout, et donc aussi à ce que nous pensons qui manque. Nous nous voyons connectés à chacun. Nous partageons tous la même source et avons le même destin. Nous percevoir comme faisant partie de chacun élimine le besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Nous percevoir comme faisant partie de chacun élimine le besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Nous sommes motivés par l'éthique, la sérénité et la qualité de vie. L'ego est motivé par les réalisations, la performance et les acquisitions extérieures. En retournant vers l'esprit, nous faisons bifurquer notre motivation vers des intérêts plus intérieurs. Alors, le chapitre 4, dernier chapitre, parle du sens. Albert Schweitzer, un homme que j'admire beaucoup, explique dans la seconde citation qui ouvre ce chapitre que la façon de donner du sens à la vie consiste à élever notre conscience à un éveil spirituel plutôt que matériel. Cela signifie d'apprendre à penser comme Dieu. Ce sur quoi j'insiste tout au long du livre et dans mon film, donc The Shift. C'est là le grand virage, The Shift. S'éloigner de l'ego et retourner à l'unité de l'esprit tout en restant vivant et en éliminant le faux soi. Lorsque vous réussissez à connecter votre énergie au royaume divin grâce à un niveau de conscience élevé et à la pratique d'une totale vertu, la transmission des subtiles vérités suprêmes suivra. La transmission des subtiles vérités suprêmes suivra. Une vie pleine de sens célèbre la perfection de nous-mêmes et de la nature. Nous sommes alors en harmonie avec tout et tout le monde autour de nous. Le soi authentique se demande: comment puis-je être utile? Tandis que l'ego, lui, dit: donnez-moi, 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 j'ai besoin d'encore plus et je ne suis jamais satisfait. Quand nous écoutons la voix de l'ego, l'univers nous offre des expériences qui correspondent à l'énergie des demandes de ce dernier. On peut observer clairement que cette énergie crée de la pression, de l'anxiété et du stress. Pourquoi? Parce que, en nous alignant sur l'ego, nous choisissons de vivre dans un environnement exigeant. Nous n'avons simplement pas réalisé que nous avons le choix d'unir nos forces avec nos idéaux authentiques et de vivre dans un environnement non exigeant. La loi de l'attraction universelle fonctionne dans les deux sens. Plus nous demandons à l'univers, plus on nous demande en retour. Plus nous donnons, plus nous recevons. Il s'agit vraiment de l'énergie attitudinale que nous générons nous-mêmes. Penser systématiquement avoir besoin de plus attire cette énergie vers nous. En revanche, lorsque nous générons systématiquement des pensées de donner, nous attirons l'énergie de recevoir en retour. Lao Tse dit: il est tout à fait possible d'atteindre l'immortalité et de profiter d'une joie et d'une liberté absolue pour toujours. La pratique d'une totale vertu est le moyen d'y arriver.
En pratiquant la gentillesse et le désintéressement, vous alignez naturellement votre vie sur la voie intégrale. Le sens ne peut être réalisé par l'intermédiaire de l'ego et de ses moyens égoïstes, mais plutôt via la partie de vous qui est désintéressée. Les 4 vertus cardinales qui constituent votre nature originelle. Il y a un livre que j'aime beaucoup intitulé Hua Wu Ching. Euh, c'est encore de Lao Tzu, hein. Les enseignements inconnus, je pense, de Brian Walker. Dans ces pages, Lao Tzu cite 4 vertus cardinales qui font partie de notre nature originelle. Celles-ci doivent être pratiquées pour pouvoir connaître la vérité de notre univers et réaliser une vie pleine de sens dans notre enveloppe corporelle actuelle. Le respect à l'égard de tout ce qui est vivant. Et à l'heure où je fais ce podcast, euh, où on tue des vaches en France pour éviter qu'elles tombent malades, je pense que ça tombe vraiment bien. Le respect à l'égard de tout ce qui est vivant, surtout des vaches, quand on sait qu'elles sont sacrées en Inde. Lorsque nous retournons à nos origines, nous sommes galvanisés par l'émerveillement. Le mystérieux est bien accueilli plutôt qu'évité, et nous découvrons un plaisir renouvelé dans les activités les plus simples. Nous ne voulons plus que les autres soient autrement que ce qu'ils sont. Dans la phase du sens de notre vie, nous écartons les complexités que l'ego nous a imposées, et le respect que nous éprouvons prend souvent la forme de l'émerveillement devant la nature. La première vertu cardinale se manifeste sous la forme de l'amour et du respect inconditionnel pour nous-mêmes et les autres. Lorsque nous respectons tout ce qui est vivant, le désir de nous interposer, de dominer ou de contrôler est inexistant. Nous sommes d'accord avec ces jolis mots du poète Robert Frost. Nous aimons les choses que nous aimons pour ce qu'elles sont. Il y a 2 façons d'avoir le plus haut bâtiment en ville. L'une est celle de l'ego qui consiste à détruire ceux qui sont plus élevés. Le problème avec cette méthode est que cela crée un conflit permanent. Les gens n'aiment pas voir leur réalisation détruite ou dépréciée. La colère est leur première réaction, suivie par la force lorsqu'elle entraîne une réplique, et bientôt la guerre fait rage. Ainsi va l'ego, aucun respect pour les réalisations des autres, mais uniquement un besoin de rivaliser et de sortir victorieux pour proclamer sa supériorité. En fait, l'ego est toujours à l'affût de celui assez téméraire pour essayer de le surpasser. La seconde façon d'avoir le plus haut bâtiment en ville est celle de l'esprit, qui propose le sens au lieu de l'ambition. Cette façon nous incite à mettre l'énergie dans notre propre bâtiment et à respecter les efforts des autres à faire de même. Le besoin de rivaliser ou de triompher n'existe pas, ni celui de vouloir utiliser la force, car celle-ci entraîne toujours une riposte. Le respect pour la vie sous toutes ses formes signifie l'amour et le respect de toutes les créatures de Dieu, la planète et l'univers aussi. Lorsque nous pratiquons cette première vertu cardinale, nous sommes en paix avec le monde et avec nous-mêmes. La deuxième vertu cardinale, c'est la sincérité naturelle. Comme Shakespeare l'indique dans Hamlet, Dieu vous a donné une image et vous vous en fabriquez une autre. Soyez vous-même et dites ce que vous pensez, parce que ceux que cela intéresse n'en seront pas dérangés, et ceux que cela dérange ne seront pas intéressés. C'est tellement vrai. Ceux qui s'intéressent à vous ne se soucieront pas de votre sincérité naturelle. Ils seront ravis que vous ayez choisi de vivre avec un but et un sens. Ils vous souhaiteront de faire l'expérience de la joie, d'explorer tout ce que vous êtes, plutôt que de lutter pour arriver quelque part et de devenir quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves et se comporte pour vivre comme il l'avait imaginé, il connaîtra une réussite inattendue. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Ne vous demandez pas ce que les autres pensent que vous devriez faire de votre vie. Demandez-vous plutôt ce qui vous anime. Car ce dont le monde a besoin plus que tout, ce sont des hommes et des femmes qui ont trouvé ce qui les rend vivants. Ce dont le monde a réellement besoin, c'est de la sincérité naturelle, de ceux qui vivent leur passion d'une façon qui incite les autres à vivre mieux. Voilà à quoi ressemble d'être authentique. La troisième vertu cardinale, c'est la douceur. Pour vivre dans le sens, la troisième vertu cardinale concerne la gentillesse et la considération pour les autres. Notre mot authentique, lui, ne se sent pas menacé par les autres, car il n'accepte pas le concept d'être distinct.
Ce sentiment de connexion va dans le sens de la compassion. Ultimement, nous allons vers les autres avec douceur, humilité et gentillesse, parce que nous sommes revenus à notre nature originelle. Dans les mots du docteur Martin Luther King fils, nous sommes pris, donc c'est Martin Luther King qui parle, nous sommes pris dans un réseau inéluctable de mutualité, coincés dans un seul vêtement de destinée. Tout ce qui affecte une personne directement affecte tout le monde indirectement. Les armes sont les instruments de la peur. Un homme honnête les évitera. Et enfin l'appui, quatrième vertu. L'appui se manifeste en aidant les autres sans rien attendre en retour, ni récompense, ni même un merci. C'est la composante absolue du sentiment d'avoir une raison d'être. Lorsque nous nous percevons comme divins, des expressions individualisées de Dieu, nous sommes plus enclins à vouloir comprendre comment la force créatrice opère. La seule chose que Dieu fait avec ses mains, c'est de donner, créer et offrir encore et encore. C'est tout. Nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais plutôt ce que nous sommes. La prière de saint François d'Assise dit clairement que c'est en donnant que nous recevons. Donner nous aligne avec la façon dont la source de notre être agit. Et en conséquence, l'univers nous offre des expériences qui correspondent à notre nature généreuse et de soutien. J'ai décrit plutôt la, la façon dont l'univers réagit avec la même vibration d'énergie que celle que nous lui envoyons. Comment puis-je être utile est l'énergie de soutien que nous lançons dans l'univers et que nous recevons en retour. Nous voyons la beauté de cette approche de la vie, non pas dans ce que nous attirons, mais dans le merveilleux sentiment de contentement qui remplace nos exigences ambitieuses et égocentriques. Nous vivons le sens de la vie. Pour citer de nouveau Shakespeare, j'aime beaucoup l'observation qu'il fait dans Henri IV, acte 3. Ma couronne est dans mon cœur et non sur ma tête. Elle n'est pas ornée de diamants ni de pierreries indiennes. Elle n'est pas visible. Ma couronne s'appelle résignation, une couronne que rarement les rois possèdent. Aujourd'hui, ma vie est presque entièrement consacrée à servir les autres, d'une façon ou d'une autre. Chaque jour, je commence par dire merci dès le réveil. Cela me garde dans un état de gratitude pour tout ce que je reçois, ainsi que pour l'occasion qui m'est donnée de vivre au service des autres. Comme l'a déclaré le célèbre poète Rumi de Soufi, si vous ne faites qu'une seule prière par jour, choisissez de dire merci. Et personnellement, pendant que je médite, je, je me suis acheté un petit stéthoscope et j'écoute battre mon cœur. Et tout de suite, ça me met en gratitude pour le fait qu'il continue à battre et que c'est grâce à ça que j'ai de la chance de pouvoir continuer à vivre. Je continue la lecture du livre et puis on va terminer. Il existe une multitude de façons de pouvoir donner. Peu importe la manière, le principe consiste à prendre l'habitude de remplacer l'attention qu'on porte à soi-même par l'attention aux autres. Nous devons pratiquer une certaine humilité radicale, chercher à servir les autres, garder l'ego à l'écart et le faire sans aucune attente. En fait, plus j'épure mon environnement, mieux je me sens. L'ironie est que plus je donne et plus je dépense du temps, de l'énergie et de l'argent à servir les autres, plus je reçois en retour. Nous pouvons tous prendre l'habitude de vivre sur la base du service aux autres, sans rien attendre en retour, en adoptant simplement la pratique de l'humilité radicale. C'est l'une des principales composantes des gens très évolués. Comme nous le rappelle le Tao Te Ching, tous les fleuves se jettent dans la mer parce qu'elle est plus basse qu'ils ne le sont. L'humilité lui confère sa puissance. Si tu veux gouverner les gens, tu dois te placer au-dessous d'eux. Si tu veux mener les gens, tu dois apprendre à les suivre. Les arbres ploient sous le poids des fruits mûrs. Les nuages se chargent d'eau de pluie et les chefs nobles se courbent gracieusement. Les 4 vertus ne forment pas un dogme extérieur, mais un ingrédient de votre nature originale. Lorsqu'elles sont mises en pratique, elles engendrent la sagesse et évoquent les 5 grâces. Santé, richesse, bonheur, longévité et paix. Passez de l'ambition vers le sens. Peu importe que vous vous soyez trompé de voie, même longtemps, faites demi-tour.
La prise de conscience que notre vie manque de sens est une preuve plus que suffisante qu'il est temps de faire demi-tour. Voici 3 des choses les plus importantes à surveiller au moment de prendre le virage vers une vie ayant plus de sens et de raison d'être. Le virage du sentiment d'avoir le droit à l'attitude d'humilité. Le virage du contrôle vers la confiance. Tout ce que j'ai vu m'enseigne à faire confiance au Créateur pour tout ce que je n'ai pas vu. Avec la confiance, nous reconnaissons notre propre sagesse. Nous nous souvenons que nous venons de la même source et que par conséquent, nous devons être semblables au lieu d'où nous venons. Nous pouvons faire confiance à la source pour nous guider. Le virage de l'attachement au détachement. Lâcher prise sur le fait d'avoir raison est un exercice relativement simple. Le choix de lâcher prise et de s'en remettre à Dieu dans une quête pour éliminer notre désir d'avoir raison est simplifié dans ces quelques mots. Tu as raison à ce sujet. Une autre façon de mettre en pratique le détachement consiste à faire le ménage du garage, des armoires et des placards. Défaites-vous de vos possessions matérielles et habituez-vous à ne plus y être attaché. Si vous ne vous en êtes pas servi depuis un an, c'est que quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier. Nous pouvons nous entraîner à faire partie de ceux que Joel Goldsmith décrit dans son livre Une parenthèse d'éternité, vivre une vie mystique. Alors, ça me fait très plaisir qu'il cite Joel Goldsmith parce que je voudrais vous signaler, et je pense que je vais en parler dans les prochains podcasts, je vais relire ses livres. Donc, je vous signale ce mystique chrétien, Joel Goldsmith. Il a écrit Pratique de la présence, Le tonnerre du silence, enfin bon, La voix infinie, également Pratique de la méditation. Enfin voilà, à lire. Alors donc, Joel Goldsmith. Puis il y a ceux qui atteignent le stade, donc nous pouvons nous entraîner à faire partie de ceux que Joel Goldsmith décrit dans son livre. Puis il y a ceux qui atteignent le stade dans lequel ils se rendent compte de la futilité de cette lutte et de ces efforts constants pour les objets qui périssent. Ces choses qui, une fois obtenues, se révèlent n'être que des ombres. C'est à ce stade que certaines personnes délaissent cette quête des choses extérieures pour une quête d'eux-mêmes de la part de Dieu. La plus grande partie du stress vient de nos croyances qui nous incitent à lutter pour obtenir plus, parce que l'ego refuse obstinément de croire que nous n'avons besoin de rien. L'ego refuse obstinément de croire que nous n'avons besoin de rien. Nous remplaçons l'attachement par le contentement. Une vie remplie de sens n'est en fait qu'un simple changement de notre façon de penser. Et ce sera la conclusion. Magnifique conclusion. À bientôt, donc je pense que je parlerai des livres de Joel Goldsmith. À bientôt. Finissez bien l'année.